Bienvenue dans 5 minutes au musée Rolin. Mercure et le berger. Aujourd'hui, nous allons voyager dans les récits mythologiques des Métamorphoses d'Ovide, ce grand poète romain du 1er siècle. Dans ce tableau peint par un inconnu au XVIIe siècle, nous reconnaissons le dieu Hermès, ou Mercure, à gauche. Il est vêtu du chapeau ailé qu'on appelle le pétase et tient dans la main le fameux caducée, cette baguette magique avec des ailes à son extrémité et autour de laquelle s'enroulent 2 serpents. Il est le fils de Zeus, le roi des dieux chez les Grecs et les Romains de l'Antiquité. Hermès est le messager des dieux, le dieu rusé des voyageurs, des communications, du commerce et des voleurs. Face à lui se trouve un berger qui porte une cornemuse. Ils sont entourés d'un grand paysage au milieu duquel coule une rivière. On aperçoit au fond un pont traversé par un troupeau et son berger et des ruines à droite. C'est l'histoire de Mercure et du berger Argus. Héra, ou Junon chez les Romains, était l'épouse de Zeus. Elle était la protectrice des foyers et des femmes mariées. Elle était très jalouse et surveillait constamment son époux. En effet, Zeus tombait régulièrement amoureux. Un jour que Cupidon avait lancé ses flèches de l'amour sur lui et sur une jolie divinité de la nature, la nymphe Io, Héra manqua de les surprendre. Pour protéger Io de la jalousie de son époux, Zeus la transforma en vache, une jolie génisse toute blanche. Quand Héra l'aperçut, elle soupçonna quelque chose et demanda à Zeus de lui offrir cette jolie vache, aux doux regards, aux belles cornes et aux jolis sabots. Zeus ne put refuser, comprenant qu'il risquait de dénoncer toute l'affaire. Il la donna à son épouse, qui confia Io au berger Argus. Ce berger était particulier. Il avait 50 paires d'yeux. Avec un tel gardien qui pouvait dormir en fermant quelques yeux éveillés sur le reste, il devenait impossible de délivrer Io. Il alla trouver son fils Hermès en lui demandant de trouver un moyen de tuer Argus pour délivrer la jolie nymphe. Aucun dieu n'était plus intelligent qu'Hermès. À peine avait-il sauté du ciel sur la terre qu'il se dirigea vers Argus en jouant doucement d'un pipeau fait de roseaux. Ce son plut à Argus, qui pria le musicien de s'approcher et de s'asseoir près de lui à l'ombre pour profiter de la douce musique. Hermès soufflait dans son pipeau, puis parlait du ton le plus monotone. Quelques yeux cédaient à la somnolence et se fermaient, mais les autres restaient ouverts. Une histoire, enfin, eut plus de succès, celle du dieu Pan et de la nymphe Syrinx qui fut changée en touffe de roseaux par ses sœurs les nymphes au moment où il allait enfin la saisir. Argus dut trouver cette histoire ennuyeuse, car tous ses yeux enfin se fermèrent en même temps. Hermès lui coupa aussitôt la tête. On raconte que la déesse Héra prit ses yeux et les sema sur les plumes du paon, son animal favori. Pour se venger, elle envoya un taon piquer la pauvre Io jusqu'à la rendre folle. Elle erra jusqu'au mont Caucase où elle se confia à Prométhée, dont nous parlons dans un autre épisode. Elle longea ensuite une mer qui s'appelle depuis la mer Ionienne en son honneur, puis traversa le Bosphore, c'est-à-dire le gué de la vache, rappelant ainsi son errance. Elle réussit à atteindre l'Égypte où Zeus lui redonna enfin forme humaine. Elle est identifiée à la déesse égyptienne Isis, qui porte elle aussi des cornes de vache entourant le disque solaire. Représentée assise et allaitant son fils Horus, elle symbolise la mère universelle. Chez les chrétiens, c'est Marie qui tient ce rôle avec l'enfant Jésus dans ses bras. Un des plus fameux descendants de Io est le célèbre demi-dieu Hercule, que nous évoquons également dans un autre épisode.